Bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la dernière partie de ce podcast consacré à l'éveil de conscience soudain et à son hypothétique fin. J'espère que j'aurai pu vous éclairer sur ce sujet qui impacte tous les domaines de notre vie et pour ma part, ça a été une joie de vous faire ce partage. Alors bon, quand s'achève l'ascension vers les sommets de notre propre Graal ? On pourrait simplement répondre le jour de notre dernier souffle car on est à tout jamais perfectible. Mais les questions seraient plutôt quand est-ce qu'on quitte le dur du dur? Quand savons-nous que la majeure partie de nos blessures est guérie et que nous n'aurons plus à vivre ces montagnes russes émotionnelles et physiques? Alors en fait, tout va dépendre de chacun ou chacune. C'est un peu comme à Fort Boyard. On peut entrer dans chaque cellule et tout réussir du premier coup parce qu'on est vraiment balèze. Mais bon, il faut se l'avouer, c'est assez rare. On peut rester coincé en cellule un petit temps, un certain temps ou un temps certain. En fait, tout va découler de notre résistance au changement, de la quantité de travail que nous avons à traiter, de notre environnement plus ou moins toxique, de notre capacité à mettre en œuvre ce qui doit l'être, etc. On ressentira que l'on s'approche de la 7e clé lorsqu'on réalisera que l'on passe de plus en plus facilement les challenges déposés sur notre chemin. Et d'ailleurs, nous les voyons moins comme des challenges, mais plutôt comme des événements ordinaires faisant partie de la vie. Lorsqu'on remarque qu'on retrouve son calme assez rapidement après une tempête. Lorsqu'on se détache de plus en plus de ce qui risque de se produire, car la vie nous a montré que tout était possible. Lorsque notre vie matérielle ou émotionnelle, selon notre principal défi, se stabilise. Lorsque les nouvelles personnes que l'on rencontre sont plus en cohérence avec ce que nous sommes devenus. Lorsqu'on se sent vraiment soi en toutes circonstances. Bref, l'extérieur reflète ce que nous sommes à l'intérieur. Nous sommes donc les plus à même de savoir où l'on se trouve sur ce parcours. Observons notre vie quotidienne avec sincérité et posons-nous la question, est-ce encore le chaos ou avons-nous retrouvé une stabilité émotionnelle et matérielle? Que reste-t-il encore à modifier, créer, équilibrer? Mais sachons prendre le recul nécessaire. Ce parcours, il est long, il demande plusieurs années. Et parfois, sur le chemin, la vie nous accorde des temps de repos qui pourraient nous laisser penser que nous avons terminé ce travail. En réalité, il s'agit seulement de pauses bien méritées, des pauses durant lesquelles on va avoir la chance d'expérimenter quelques jours ce que sera notre état émotionnel quand le gros du travail sera terminé. À ce moment-là, on baigne dans des espaces de plénitude, on se sent habité par l'amour et on aimerait que ça dure toujours. Mais la vie vient nous rappeler qu'il faut repartir au charbon. Alors ce parcours, c'est véritablement le plus gros défi que nous ayons à relever dans cette vie-ci. La nuit noire de l'âme est une descente aux enfers, mais dans nos propres enfers. Cela nous demande de faire face à nos plus grandes peurs, et ça peut être vraiment flippant. La solitude subie est parfois difficile à vivre au quotidien. Le regard jugeant et désarçonné de nos proches, bien que compréhensible, est déstabilisant et parfois très pesant. Et pourtant, pour rien au monde, on ne souhaiterait être passé à côté de cette incroyable et sacrée aventure. Celle qui nous a permis de traverser nos peurs, et on peut en être fier. Celle qui nous a donné la chance de faire connaissance avec notre moi authentique et de pouvoir se dire à soi-même « C'est un réel plaisir de t'avoir rencontrée, de t'avoir découverte, et je me réjouis de nos futures collaborations. » Celle qui nous a ouvert les yeux et l'esprit sur d'autres dimensions. Celle qui a ouvert la porte à tous nos possibles, mais surtout, celle qui a construit pour toujours l'amour en nous. Alors je souhaiterais finir par des merci, des grands merci. D'abord à nos familles et à nos amis pour nous avoir supportés dans tous les sens du terme durant toute cette aventure. J'en profite aussi pour vous inviter à poser une écoute attentive aux paroles de vos enfants, car j'ai pu remarquer à de nombreuses reprises qu'ils sont porteurs ou porteuses de messages très importants pour notre évolution. Ils participent activement en pointant du doigt certains de nos comportements qui sont à faire évoluer. Ils nous apportent aussi des réponses inattendues. Bien sûr, ils n'en sont souvent pas conscients ou conscientes, mais c'est assez pertinent pour qu'on le constate. Alors ne passons pas à côté. Du coup,
J'en profite aussi pour faire une spéciale dédicace à ma petite princesse devenue grande et à mon loup tout doux, pour leur dire combien je les chéris de toute mon âme, de tout mon cœur, et combien je les remercie de s'être incarnés en mon sein. C'est vraiment un grand privilège de les avoir à mes côtés. Ces merci, ils s'adressent aussi à toutes les personnes placées sur notre chemin, celles qui participent et servent notre évolution. Merci aussi à toutes les énergies de lumière pour leur amour, leur présence, leurs soins, leur protection, leur soutien. Un merci tout particulier à nos guidances personnelles qui font un boulot de dingue à nos côtés et qui se montrent d'une patience d'ange. Face à nos égos qui refusent de voir, face aux incompréhensions de leurs messages, ben Valérie, on avait dit à droite pour la soirée félicité, t'as tourné à gauche, c'est la fiesta pour qui sonne le glas. Face à nos refus d'obtempérer, moi, bah non, là j'y vais pas, hein, ça fout trop la trouille. La guidance. Allô Houston, ça passe pas là, y a pas moyen, elle veut pas y aller. La vie. Ok, on reprogramme ça dans 3 mois. Et puis bien sûr, un grand merci à nous-mêmes. D'abord pour notre grand courage, ensuite pour les pardons que nous nous sommes accordés, et surtout pour l'amour que nous nous sommes offerts. Nous voilà aujourd'hui semblables à ces porcelaines magnifiées par les maîtres du kintsugi, arborant fièrement nos fêlures transcendées par l'or de la vie. Alors gratitude infinie à cette vie, pour tout ce qui a été, pour tout ce qui est et pour tout ce qui sera.